Yeah! Faites-vous asseoir, faites-vous asseoir. Ouf! Tu es notre Dieu. Commence en force ce matin. Hey, j'aimerais ça. Tu peux-tu, Johan, ouvrir les lumières? J'aimerais ça juste vous voir la face un petit peu. Ouais, je veux vous voir la face. J'avais vraiment hâte de vous voir. Puis, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais je vous aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est Noël, là. Je sais pas si c'est Noël. Le monde applaudit. Oh, tu nous aimes, yeah! Non, non, mais sérieux, c'est pas pour faire. J'avais beaucoup d'affection pour vous ce matin. Là, j'étais comme, ouais, mais je les verrai pas. Donc là, je voulais vous voir un peu. Je voulais vous spotter un peu. Yes, je vous aime pour vrai. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir vous voir semaine après semaine, vous voir évoluer, voir des gens qui sont de plus en plus proches, amoureux de Dieu. Moi, je suis un des premiers spectateurs de ça. Et pour moi, c'est un honneur de pouvoir vous côtoyer semaine après semaine, de voir l'Église grandir, pas en nombre, mais en profondeur, en spiritualité. Oui, en nombre également, mais pour moi, ce qui est le plus riche cette année, c'est de voir combien de gens deviennent de plus en plus attachés à Jésus. Et ça, c'est gros. C'est gros. C'était mon intro. Alors... il dit, nous aussi on t'aime, pour ceux qui n'ont pas compris. Il y a quelqu'un qui m'aime. Alors, cette année, dans le fond, je fais une série de 2 semaines. En fait, 3 semaines. C'est pas 3 semaines pour vrai, c'est comme 3 discours. Alors, il y a le discours d'aujourd'hui, le discours de la semaine prochaine et le discours de lendemain de la semaine prochaine. Donc, dimanche prochain, c'est le 23 et le 24. Il y a un autre petit partage durant le 24 au soir, durant le minuit chrétien. Alors, on va avoir le temps d'être ensemble 3 semaines de temps ou 3 discours différents. Et mon but, c'est de pouvoir plonger. Et moi, c'est toujours un défi chaque année, les discours de Noël. C'est comme, bon, comment est-ce qu'on fait pour réinventer la roue? C'est comme les discours de Pâques. Tu sais, c'est comme, on connaît l'histoire, on sait ce qui est arrivé, mais comment redécouvrir? Et cette année, je vous le dis, là, cette semaine, j'ai dû changer à peu près 10 fois de discours. Et là, une année, comme vraiment, Dieu m'a visité. Et le sujet que je vais vous partager ce matin, c'est un sujet premièrement pour moi, dans le sens que j'avais besoin de ce sujet-là. J'avais besoin de cette visite-là. Et ce matin, je vous dis quelque chose, mais Dieu me l'a dit en premier, pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je veux qu'on puisse... on va se plonger, vous allez voir, je vais faire une introduction en début de parcours, et par la suite, on va rentrer dans un passage qui n'est pas proprement dit la naissance de Jésus, mais le préambule A. Vous allez comprendre tantôt. Et cette année, ce que j'aimerais le plus, c'est qu'on puisse vivre un Noël avec Jésus. Et je sais que ça paraît un peu bizarre de dire ça dans une église, parce qu'on dirait que ça va de soi dans nos têtes, mais tellement souvent, puis ça, là, on se fait prendre chaque année avec l'espèce de train, la routine, l'espèce de course au cadeau, l'espèce de frénésie, où est-ce qu'il y a une course littéralement dans le mois de décembre. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés chez Costco, mais tu y vas même un lundi à 2 heures de l'après-midi, là, il n'y a pas de place. Alors je me dis, OK, décembre, c'est fou comme ça. Et c'est incroyable de voir comment est-ce qu'on est dans une roue qui nous apporte à vivre Noël sans vivre la raison pour Noël. On vit Noël, c'est comme, tu sais, Noël, c'est la fête de Jésus, mais c'est comme si on enlève le fêté de la fête comme telle. Et c'est incroyable de voir comment est-ce que il y a quelques années, c'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, mais essaie de trouver une crèche maintenant dans n'importe quel Walmart de ce monde ou grande surface. C'est quasi impossible versus tous les Pères Noël lutins qui existent. C'est tellement fou de voir la tension qui existe. Maintenant, dans les centres d'achat, on ne te souhaite plus Joyeux Noël, on te souhaite Joyeuse Fête. Parce que Joyeux Noël, ça a une connotation chrétienne. Même l'aspect de laïcité envahit la fête même pour laquelle elle a été créée. La fête de Noël c'est comme si moi je fêtais ma fête sans moi être présent à ma fête. Et de plus en plus, on arrive avec des traditions. On arrive avec des traditions de Noël sans la raison pour Noël. On arrive avec des traditions qui sont profondes de sens. J'ai un petit vidéo pour vous signifier ça. Vous allez vous comprendre toutes les traditions qui sont vraiment qui sont pleines de sens. Il est minuit et c'est l'heure de notre tradition de Noël. Le lancer de Magi!
mange dans le sapin! Et alors? Bon lancer cette année! Allons nous coucher! Madge, assurez-vous d'éteindre avant d'aller au lit, s'il vous plaît. Merci. Alors, le lancer de Madge dans le sapin, quelle tradition qui fait du sens. Donc, on a plein de traditions comme ça, peut-être pas celle-là, mais vous avez peut-être des traditions comme ça où est-ce qu'on met des traditions à Noël, on sort glisser. Puis je suis pas en train de dire que c'est mauvais, ces traditions-là, mais c'est comme si on enlève la chaleur même de Noël. On crée un Noël aseptisé, on crée un Noël en surface, un Noël qui est très brillant, mais qui n'a pas de chaleur. Un Noël qui ressemble beaucoup, beaucoup à ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà mis ça. Ça, c'est un feu de camp, c'est le poste Stingray du feu de foyer. Et ça, dans le temps des fêtes, 10% des Québécois écoutent ça. Alors, Noël, aujourd'hui, ressemble beaucoup à ce feu-là. Il est beau, il est parfait, les crépitements sont faits en studio. Il y avait un article dans la presse, sûrement qu'il n'y avait comme pas beaucoup d'articles cette journée-là, mais il y avait un article dans la presse sur ce poste-là. Ce poste-là, à Stingray, qui est comme la télévision payante, et il expliquait le montage de ce vidéo-là. Il y a une équipe de tournage qui passait une journée complète à tourner le feu. Et ensuite de ça, il rentrait en studio avec ça, il mettait de la luminosité, des crépitements, il mettait comme des éléments de montage pour amener le feu le plus parfait possible. Et malgré tout, le feu reste sans chaleur. Et Noël ressemble beaucoup à ça dans plein de nos foyers, même chrétiens. Où est-ce que des fois, on insère un peu de Jésus, mais pas trop. On insère plusieurs traditions, mais sans ce qui en fait la force. Et des fois, notre société est rendue experte à mettre toutes sortes de fioritures en enlevant ce qui en fait la force. Et de plus en plus qu'on avance, qu'on avance dans le temps des fêtes, je me rends compte comment est-ce que c'est pas évident de garder Jésus au centre. Garder Jésus au milieu. Au plein centre. C'est incroyable de voir que même sur le disque de Michael Bublé, il chante Silent Night, aux nuits de paix. Et il ne croit pas du tout ce qu'il chante. Ou Marc Hervieux, qui chante Minuit chrétien. Ou Joy to the World, Joie dans le monde, qui est la chanson la plus faite et refaite. Il y a 1387 remake de Joie dans le monde aux États-Unis, dans toutes les CD, dans tous les gens, toutes les versions de Joie dans le monde, et pourtant ils ne savent pas c'est quoi qui crée la joie dans le monde. Sans croire ce qui crée la joie dans le monde. Il y a comme deux courants de musical. Il y a le courant séculier, le courant chrétien. Mais même le courant chrétien est fait par le courant séculier qui très souvent pas qu'ils détestent, mais ils n'ont rien à faire de Dieu, mais vont chanter les cantiques de Noël sans nécessairement comprendre ce qu'ils sont en train de dire et proclamer haut et fort. Un feu à la télévision. Beaucoup de fioritures sans ce qui en fait la force. Et très souvent, on se retrouve à être un peu dans cette frénésie vide, cette dynamique où est-ce que Noël représente beaucoup de fêtes, beaucoup de rencontres, mais de la solitude. Beaucoup de sourires, mais pas de joie. Beaucoup de nourriture, mais sans être rempli. On se retrouve dans plein de contextes où est-ce qu'on a l'impression de vivre quelque chose sans vivre quelque chose. Parce qu'on enlève ce qui en fait la force. Et ce matin, un peu de façon bizarre, j'aimerais vous parler d'un élément très précis par rapport à Noël. Par rapport à plutôt ce que Noël fait ressortir. Vous savez, si ce matin je vous disais, j'aimerais que vous accueilliez avec moi, on a la chance d'avoir parmi nous Céline Dion.
Elle s'est habillée en jogging, elle est en arrière, juste là-bas. Elle s'est habillée en jogging pour ne pas se faire reconnaître avec des grosses lunettes. Mais, puis là, dans le fond, j'aimerais ça que vous puissiez l'accueillir avec moi. Céline Dion! Et là, Céline, elle n'a pas le choix, fait que là, elle s'avance, tu sais, puis là, elle vient ici, puis là, je dis « Salut Céline! » Puis là, elle dit « Ah ouais, salut, bonjour tout le monde. » Puis là, tout le monde est comme « Wow! » Puis là, il y a des gens là, qui ne peuvent pas se retenir, ils prennent leur cellulaire, puis ils sont comme... Puis là, ils font un selfie avec eux, là, puis là, comme Céline qui est en arrière sur le stage. Puis là, ils sont tous émus, ils sont tous comme « Je peux pas croire que dans ma vie, j'ai vu Céline en personne. » Puis là, Céline a dit « D'accord, je vais vous interpréter un chant. » Puis là, tout le monde est ému aux larmes, puis on est comme... On perd, il y a quelques personnes qui perdent connaissance, puis là, on appelle la sécurité, OK. Et là, on est tous ébranlés par la présence de Céline. Et pourtant, puis c'est hypothétique, évidemment, et pourtant, Céline nous impressionne de cette manière-là quand Jésus, le roi, le maître, le créateur du monde, le Dieu fait chair, a marché sur la terre. Il s'est incarné à Noël. Et ça, c'est comme si on perd cette notion-là. Céline, ça nous fait vibrer, et Jésus, ça nous émeut à peine. Et c'est pour ça que c'est tout un branle-bas de combat, c'est tout un exercice de se garder focus sur ce qui fait la force de Noël, sur vivre Noël avec Jésus. Vivre Noël en ayant conscience que Noël, ce n'est pas une fête sans Jésus, qui ne peut se vivre sans Jésus. Sinon, ça va ressembler à un foyer sans feu. Une image qui a l'air belle et aseptisée sans ce qui en fait la force et la chaleur. Et donc, comment ramener un sens profond à Noël? Et c'est ce que je vais m'attarder durant cette semaine et la semaine prochaine. Je vous souhaite donc joyeux Noël. Et non, applaudissez pas, vous ne comprenez pas encore. Alors aujourd'hui, je vais m'attarder sur le premier mot, joyeux. Et la semaine prochaine, on va voir Noël. Qu'est-ce que ça veut dire, joyeux Noël? Qu'est-ce qui fait en sorte que dans plusieurs boutiques, on est mal à l'aise, fait qu'on dit joyeuse fête, gardez le sourire. Et c'est tellement fou parce que dans le texte de la naissance de Jésus, de Noël, 8 fois on voit le mot joie. Dans la Bible, on voit 365 fois le mot joie. La joie fait partie des fruits de l'esprit dans Galates. On voit que la joie, c'est un élément, donc joyeux Noël, joie, c'est un élément central, c'est un élément qui est martelé, un élément qui revient continuellement, mais pourtant, ce n'est pas un élément juste d'avoir un sourire. Joyeux Noël, on est comme, ah, ok, merci, avec un sourire. C'est pas ça la joie. La joie n'est pas un élément extérieur, c'est un élément intérieur et il y a une grande différence entre la joie et le bonheur. Souvent, on confond les deux. Le bonheur, dans son étymologie, et le bonheur, c'est un des articles les plus populaires dans la dernière année, les articles sur la joie, pas sur la joie, sur le bonheur. Comment trouver le bonheur? 10 façons de trouver le bonheur. Un emploi qui vous donne le bonheur. Votre couple pour le mener au bonheur. Comment amener votre famille au bonheur? Un voyage dans le sud, le bonheur. Donc, bonheur, c'est un mot vendeur. Mais le bonheur, dans son étymologie, est fortement relié aux circonstances. Qu'est-ce qu'on souhaite plus au jour de l'an? Qu'est-ce que vous souhaitez quand vous rencontrez quelqu'un? Au jour de l'an? La santé, hein? Un classique. Santé, autre chose. Prospérité. Hein? Oui. Prospérité, santé, autre chose. De l'argent, prospérité, ça ressemble. Succès dans tes études. Hein? Succès dans tes études. Hein? Les étudiants, vous savez, fin de session, hein? Yes. Ça, vous aimeriez ça, vous le faire souhaiter 3 semaines avant, hein? Comme pas après l'échec. Oui, d'autres choses? L'amour, hein? On te souhaite de l'amour cette année. 4 éléments, OK? Puis je vais arrêter là parce que vous allez voir, ça peut frapper fort. Santé, amour, prospérité, succès dans tes études. Alors, supposons que tu es un étudiant, OK? Et que pendant l'année, tu as vécu une faillite, une séparation amoureuse, l'échec dans tes examens, et finalement, c'était quoi le dernier? Ah ouais, puis tu as pogné un cancer. OK? Tout simplement, OK?
Et là, je te dis, on arrive dans le coin de Noël, puis, c'était-tu une année de bonheur? Qu'est-ce que tu vas me répondre? Non. Parce que le bonheur est directement égal à des circonstances favorables. Je te souhaite la santé. Comme, je te souhaite que ça poursuive la santé. Je te souhaite que l'amour te tombe dessus. Je te souhaite que le succès dans tes études, tu sais, comme ça flotte, là. Alors, s'il y a toutes sortes de raisons, parce que je sais que c'est jamais de ta faute si tu poches tes exemples, c'est le méchant prof qui t'aime pas à face. Fait que, je sais que c'est pas de ta faute. Mais supposons que ça arrive que tu vives un échec, le bonheur est dur à conserver. Et c'est là où est-ce que, puis une image qui va vous aider, le bonheur, c'est comme un thermomètre, et la joie, c'est comme un thermostat. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui te donne juste comment va ta vie en ce moment. Donc, je regarde tes circonstances, je regarde ta vie amoureuse, je regarde ta santé, je regarde comme l'amalgame de ta vie, puis je dis, ah, toi, tu es à peu près à comme, supposons que, tu sais, là, une chaleur confortable dans une salle, c'est 30, ou je sais pas, 25 ou 24. Les filles sont frileuses, 30, les gars, 18. Bon, ben, OK? Là, je dis, dans ta vie, dans le thermomètre du bonheur, tu es comme à 15 ou tu es comme à 32, ça va vraiment bien dans ta vie. La joie, c'est un thermostat. C'est un élément qui n'est pas dicté par tes circonstances. Ce n'est pas un élément que le hasard ou les éléments de la vie, les aléas de la vie vont t'amener à comme, j'espère que cette année, je vais avoir de la joie. Non! Joyeux Noël, c'est un élément qui est plus profond. Et la joie du chrétien n'est pas un élément qui est dépendant des circonstances. Et je vais prendre un texte de Noël pour vous l'amener, pour vous le prouver. D'autres éléments, la joie est non circonstancielle, le bonheur est circonstanciel. La joie est non conditionnelle, mais conditionnée par des choix, et premièrement des choix de cœur. Des choix de cœur, puis je vais revenir là-dessus évidemment. Le bonheur, c'est basé sur les circonstances, très conditionnel. La joie, elle est permanente et durable. Le bonheur, il est éphémère et volatile. Alors, joyeux Noël. Jean 15, 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, la meilleure nouvelle que le monde ait connue. Et la raison pour laquelle Jésus est né à Noël, c'est pour qu'on ait un joyeux Noël. Et quand je dis joyeux Noël, c'est une joie profonde qui nous envahit et qui nous ne quitte pas. C'est une joie qu'on n'a pas besoin d'attendre après. C'est une joie qui est là et qui est non circonstancielle de tout ce que tu pourrais vivre dans ta vie de difficile. C'est une joie qui, quand tu as compris l'Évangile, le restant pâlit. Quand tu as compris l'Évangile, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Je veux que ça soit en vous, que ça soit ancré, et non seulement que ça soit ancré là, mais que ça soit parfait. Alors, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, ma joie va rester là. Peu importe ce qui va se passer dans ton couple, ce qui va se passer dans ta famille, ce qui va se passer dans ton environnement, à ton travail, dans ta santé, peu importe ce qui va se passer dans tes études, ma joie va être en toi et elle va être parfaite. Et là, vous devez vous dire, comment ça se peut ça? Et c'est là où est-ce que je vais arriver à le choix qui amène à la joie. Je veux te poser la question, qu'est-ce qui vole ta joie dans ta vie? Qu'est-ce qui vole ta joie dans ta vie maintenant? Je ne te demande pas de me répondre, je veux que tu y penses. Qu'est-ce qui aujourd'hui, si je te disais, qu'est-ce qui te manque pour avoir la joie? Très souvent, on va avoir tendance à penser à la crainte, à la perte, la colère, le ressentiment, la job, les relations compliquées. Ces éléments-là sont dans le centre même de ce qui, très souvent, est une source de nous enlever notre joie. Et ce matin, j'aimerais amener un élément, et je vais le prendre dans la vie de Marie. Marie, et je vais vous lire un texte, et ensuite de ça, on va le décortiquer ensemble.
Luc 1, 26 à 33. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » C'est beau, n'est-ce pas? Hein? C'est fou comment est-ce que Noël a de l'air toujours plus beau dans notre tête qu'en réalité. On lit ça et on est comme « Ah, c'est beau! Il sera sur le trône de David, il sera grand! » Ça me fait penser quand je vais chercher mon sapin. Dans ma tête, c'est comme féerique. Avec ma famille, on s'en va le couper dans le bois, là, pas dans le bois, mais dans une plantation. Et là, dans ma tête, c'est féerique. On prend le tracteur, puis on embarque en arrière sur des bales de foin. Puis là, on coupe ça. Puis là, il y a une petite chanson en background, là, quelque part. Puis là, genre, on est comme... Puis on chante, puis en famille, on gambade dans la neige de même. Puis, tu sais, là, c'est merveilleux. Puis là, il y a des cannes en bonbons dans les arbres. Puis là, tu sais, il y a des flocons. Juste parfait. Pas trop froid, pas trop chaud. C'est comme parfait, là, tu sais. C'est féerique. Puis là, après ça, j'arrive chez nous, puis je décore ça avec des lumières qui illuminent la maison avec une senteur de cannelle. Puis après ça, après ça, on chante des chansons en se réjouissant. Et là, quand on y va, comme on attend, parce qu'il y a comme 150 personnes qui attendent aussi pour leur sapin. Puis là, quand on finit par embarquer dans le tracteur, comme mon petit gars, là, il est tanné, puis là, il se débat. Puis là, on finit par... Là, je vois qu'on est un peu en retard parce que là, j'avais comme de quoi assez rapidement. Fait que là, je suis comme, eh boy, je pense pas que ça prendrait autant de temps. Fait que là, on est comme, on débarque du tracteur, je fais 6 pieds, là, j'embarque ça, je mets ça sur le tracteur, puis là, je suis stressé parce que j'étais comme le dernier sur la pile. Puis là, je regardais parce qu'il était sur le bord de tomber, puis tout le long, j'essaie de contrôler mon petit gars qui est comme... Puis là, genre comme, oh oui, c'est vraiment kumbaya. Puis là, on arrive, on le sort, puis là, on a encore une grosse file d'attente, on l'emballe. Moi, OK, va le payer, puis moi, je vais l'emballer. Puis là, après ça, je l'emballe, ma femme va le payer. 55$! Ben, voyons donc, dans mon temps, c'était 20$. Puis là, après ça, on embarque ça dans le char, sur le top, à moitié accroché. Je suis comme, j'espère qu'il ne partira pas. La couverte, tu sais, comme qui est sur le bord de partir. J'arrive chez nous, je le rentre à peine en dedans parce qu'il faut que je parte bien vite. On défait ça, froup, la neige tombe, flau. Puis les enfants crient. J'aurais dû laisser ça comme... J'aurais dû garder comme mon image, tu sais, puis n'acheter un artificiel. Puis on lit ce texte-là, puis on a le même réflexe. On est comme, oh, c'est-tu beau? L'affaire, c'est que cette nouvelle-là, si c'est vrai, ça veut dire que pour Marie, elle est en train, elle, de figurer, OK, ça veut dire que moi, parce que dans ce temps-là, une femme qui tombait enceinte, sans être mariée, c'était la peine de mort, tout simplement. Est en train de figurer, OK, si c'est une vision, puis que je suis comme un peu comme, je commence à, je perds la notion, ou je sais pas, ça fait peur. Puis au début, il dit, n'aie pas peur, comme je suis l'ange Gabriel, je viens de Dieu. OK, première étape, on franchit ça. Là, après ça, tu vas être enceinte. OK. Je suis troublé pas mal par cette parole-là, parce que pour moi, c'est pas une bonne nouvelle, là. Je veux dire, tu n'aurais pas pu attendre 12 mois, parce que moi, je m'en allais me marier, ma vie, elle allait être quand même comme... Puis là, ça scrape mes plans pas à peu près. Et là, c'est beau qu'il va être le roi de tout, là. Sauf que moi, là-dedans, je risque ma vie, je risque mon confort, je risque l'ostracisation. Ça, c'est un gros mot pour dire comme le monde va te regarder croche dans ta ville. T'es né dans cette ville-là. C'est une adolescente, elle a 15-16 ans. 15-16 ans, elle n'est pas comme partie dans la vie, elle n'est pas autonome, là. Alors, elle, quand l'ange lui dit ça, c'est pas une super nouvelle. Et Marie a un choix. L'inquiétude ou la confiance. L'inquiétude de demain. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est sûr que Joseph va péter sa coche. Il va partir. Je veux dire, hey, essaye ça toi, pour voir. Une fille qui arrive, il dit, ah ouais, c'est le Saint-Esprit puis tout, là, tu sais. Comme, normalement, non. Puis si oui, ben,
Joseph, alors Joseph, il y a eu une apparition, lui, tout, pour sécuriser Joseph. Mais Marie, elle pense à ça, là. Alors, la crainte, l'anxiété, OK, non, c'est pas une bonne nouvelle là, que j'ai là dans ma maison. Joyeux Noël pour Marie, c'est pas ça. La joie est très à risque dans son cas en ce moment, parce que son bonheur vient de s'évaporer. Mais la joie, on l'a dit tantôt, c'est pas circonstanciel. OK, alors je continue. Ce ne sera pas toujours facile. Et là, ça, il y a un passage dans Luc 2,34. Cet enfant est destiné à amener la chute, le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, ça c'est Marie qui se fait dire ça, là. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. Marie, elle ne se fait pas vendre un beau cadeau empoisonné. L'ange, il ne dit pas « Non, tout va bien aller, tu n'auras aucun problème. Ferme les yeux, m'occupe de tout. » L'ange, il ne dit pas ça. Il dit toi-même, ta vie va être souffrante à cause de ça, là. Une épée va te transpercer l'âme. L'ange fait référence à la crucifixion de Jésus. Marie a été là à la naissance de Jésus dans un périple rocambolesque. Où est-ce qu'il y a eu un recensement de toute la terre? Elle fait 119 kilomètres enceinte de 8 mois et demi, sur un âne, comme c'est pas confortable, elle arrive quelque part, là, s'il n'y a plus de place, vous connaissez l'histoire. Donc, c'est pas un beau scénario. Mais l'ange lui dit, ça ne sera pas facile. Toi-même, tu vas avoir une épée qui va te transpercer l'âme. Jésus, ça va être quelqu'un qui va amener la contradiction. Lâche ça dans un party de famille juste pour voir. J'aime Jésus! Tu vas voir les regards autour de la table. Si c'est beaucoup de chrétiens, ils vont dire Amen. Les autres vont dire t'es malade. Jésus, encore aujourd'hui, en 2018, apporte la contradiction. C'est pas comme juste une petite parole comme ça, là. Tu dirais à peu près n'importe quoi. Tu dirais comme moi j'aime le chakra du New Age, puis ça serait comme mieux perçu, 100 fois mieux perçu. Jésus apporte une contradiction encore. Et Marie, elle ne se fait pas vendre un cadeau empoisonné, elle se fait dire la réalité. Ça ne sera pas facile, mais je vais être là avec toi. Ah oui, je voulais. C'est intéressant parce que la peur est souvent le moteur de plusieurs de nos patterns. 7 fois dans le texte biblique de Noël, 7 fois le mot « n'aie pas peur » revient. 365 fois dans la Bible, le mot « n'aie pas peur » revient. C'est comme si Dieu, pour chaque jour de ta vie, te disait « n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, je suis encore avec toi. Tu as vécu une année vraiment tough, n'aie pas peur. Je suis là, je suis encore présent. Fais-moi confiance, je suis encore ton Dieu. Je suis ton papa, même si ta vie va très mal, n'aie pas peur. » Et très souvent, la peur nous apporte dans des patterns de contrôle. Nous apporte dans des patterns parce qu'on a peur de l'inconnu. On veut contrôler notre environnement parce qu'on a peur de l'inconnu. Ou sinon, on a peur d'être rejeté. On a peur d'être rejeté par notre environnement, donc on ne veut pas proclamer notre foi. On a peur de perdre notre identité au niveau de notre relation, notre couple, au niveau de notre job, au niveau de qu'est-ce qui fait notre identité. On a peur de demain. Les difficultés à dormir sont très, très souvent reliées à une anxiété. Et je lisais un article cette semaine dans Psychology Today qui faisait référence à l'anxiété comme étant le mal de la décennie. On n'a jamais eu autant d'anxiolytiques de prescrits parce que l'anxiété est rendue le symptôme le plus largement répandu dans la population en ce moment même. L'anxiété fait partie de notre société maintenant. Je lisais un autre article sur les jeunes dans les écoles. Comment est-ce que l'anxiété de performance à l'âge de 5, 6 et 7 ans, et on prescrit des anxiolytiques pour diminuer leur anxiété. L'anxiété, c'est la peur de demain. L'anxiété, c'est le fait de ne pas pouvoir contrôler tout et ne pas pouvoir faire confiance.
c'est des voleurs de joie. Peur de perdre. Il y a une citation de Jonathan Edwards qui dit, Jonathan Edwards, c'est un théologien dans les années 1500, qui dit « Résolu que je vivrai comme je souhaiterais l'avoir fait quand je viendrai à mourir. » Lui, il fait référence au fait que quand un chrétien a la foi, sa foi n'est pas seulement dans son présent, mais plus qu'il voit, plus qu'il a la foi dans les choses à venir, sur son espérance future, et plus que ça change son quotidien. Parce que si tu arrives à 80 ans et que je te demande, est-ce que tu es satisfait de la vie que tu as vécue? Si tu avais des choix différents à prendre à 80 ans, souvent ils seraient très différents parce que là, tu es au bord de la mort. Je passerais plus de temps avec ma famille. Je mettrais plus de temps là, moins de temps là. Je mettrais plus de ressources. Je ferais plus attention à. Je ne laisserais pas détruire ma vie par. Alors lui, il dit, résolu que je vivrai comme je souhaiterais l'avoir fait quand je viendrai à mourir. Un autre philosophe que je n'ai pas à l'écran qui s'appelle Wyatt Graham qui dit, en regardant sur votre présent à partir du futur, vous serez libéré de toute pression sur aujourd'hui et sur ce que vous voulez devenir demain. Notre avenir sera la gloire lorsque nous rencontrerons Dieu face à face. Nous sommes dans le présent déclaré juste, saint et pur à cause de Jésus et nous parviendrons complètement dans le futur à la résurrection. Dans l'intervalle, nous vivons comme si nous étions dans le futur. Nous regardons notre présent du point de vue de l'avenir. Lorsque vous faites cela, vos angoisses présentes sont mises à la place qui leur revient. Pourquoi est-ce que les chrétiens devraient être les gens avec le moins d'anxiété? C'est parce qu'ils devraient regarder leur présent à la lumière de leur avenir. Ils devraient faire confiance que Dieu leur dit « N'aie pas peur, je prends en charge, je suis en charge. » Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire l'heure? 11h12, merci. Je n'ai pas de montre, puis il n'est pas écrit sur l'écran. Merci. Alors, je vais mettre quelqu'un en charge à I-25 de me faire un petit... T'as-tu une montre? Yeah! T'as fait confiance. Billy Graham, très connu, un évangéliste, qui dit « L'inquiétude est le résultat naturel lorsque nos espoirs sont centrés sur quoi que ce soit sauf Dieu et sa volonté pour nous. » Alors, Marie est dans le même challenge. Elle est comme « Dieu, je vois sa volonté, ça amène beaucoup de challenges dans ma vie, mais si je garde les yeux fixés sur le fait qu'il me dit « N'aie pas peur, je prends en charge », ma joie ne partira pas. Ou ma joie va demeurer. Parce que si je me fie sur mon bonheur relatif et circonstanciel, clairement, je vais commencer à dire « No way, choisis-en un autre. Je ne suis pas la bonne fille. » Ou « Attends un an, reviens dans un an, là, puis je vais être là. Je vais être marié, ça va être moins compliqué pour moi, pas mal. » Ça change tous tes plans, ça? Un an? Es-tu capable d'attendre? Et c'est là où est-ce que Marie, plus qu'elle regarde le futur et plus que son présent pâlit. Donc, le premier cadeau enveloppé. Et ça, c'est un texte qui est la première fois qu'on a un cadeau enveloppé de l'histoire de l'humanité. Et très souvent, on va avoir la tendance à voir un cadeau comme étant... on va donner des cadeaux à Noël. On va donner des cadeaux et c'est pour faire plaisir aux gens. On va donner des cadeaux qui vont être parfois des cadeaux significatifs, des fois des cadeaux sentimentaux. Mais quand je ne sais pas si vous avez déjà ouvert... une année, j'avais emballé un cadeau vide et vraiment bien emballé et il n'y avait rien dedans. Et là, je dis à ma petite fille, vas-y, déballe. Puis là, elle est comme, yeah, puis là, j'étais comme, yes, vas-y. Puis là, elle déballe, puis là, elle enlève le papier. Puis elle regarde dedans. Puis là, sa face valait 100$. Et je dis, c'est pas vrai, c'est une joke, tu sais. Fait que là, je donne le cadeau après, tu sais. Fait que c'était plus pour... fait que moi, j'avais mon cadeau, puis elle avait son cadeau. Et c'est là où est-ce que le cadeau enveloppé, Jésus, c'est le premier cadeau emmailloté et couché dans une crèche. Mais c'est le cadeau pour l'humanité entière.
C'est le cadeau qui change nos vies. C'est le cadeau qui devrait nous apporter une joie qui ne fluctue pas. C'est le cadeau que l'humanité, pour la première fois de son existence, a pu déballer pour ne plus jamais perdre sa joie. Combien de fois on déballe un cadeau et notre joie est éphémère? Combien de fois on déballe un cadeau et ça a l'air être le cadeau de mon existence et quelques semaines plus tard, c'est la fin. Je vous montre une petite vidéo. It looks really good on you. Thank you. Wow. Did you do that? Yeah, it took me ages. Look. Thank you. Merry Christmas, darling. Thank you, Mom. Oh. And he waves. You ready for this? Wait. It's a unicorn. Thank you. Thank you, Grandma. Shut up! Oh my God! Yes! Yes! Thank you! I love it! I love it! Look at it! Look at it! This is the best present ever! C'est une pub de sac à main. Ces sacs à main-là se vendent entre 5 et 7 000 $ pour les intéressés. Donc, c'est une publicité qui fait ressortir comment est-ce que parfois notre focus sur un cadeau et l'importance qu'on accorde à un cadeau est très éphémère, est très comme quelque chose qui est très passager. Mais dans le passage qui suit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Le premier cadeau que l'univers a connu. Le premier cadeau réel. Le premier cadeau qui change ta vie. Le premier cadeau qui t'apporte le vrai bonheur. Plus qu'une licorne. Plus qu'un chien qui te fait des babayes. Plus que quoi que ce soit d'autre. Pas un bonheur circonstanciel, mais une joie qui ne change pas. Ce cadeau-là, c'est Jésus. Jésus est beaucoup plus qu'un sac à main. Jésus est beaucoup plus que quelque chose qui peut être passager. Jésus est Dieu fait chair. Contrairement à toutes les autres religions du monde entier, où est-ce que l'être humain est appelé à faire beaucoup pour atteindre Dieu. Noël, c'est Dieu qui vient vers les êtres humains, qui fait tout pour les êtres humains. Les êtres humains ont à se tourner vers lui, ont à le regarder, à croire en lui. Les êtres humains, pour la première fois, ont à déballer, et ça, c'est tout le choix de chaque être humain ici, ont le choix de déballer ce cadeau, le seul cadeau enveloppé que ta joie ne diminuera jamais, que ta joie ne s'évaporera jamais, comme un bonheur passager. Et là, Marie pose une question. Mais j'ai une vraiment bonne question pour toi. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? J'ai un problème dans l'équation. J'ai vraiment une problématique, je ne connais pas d'homme. Plutôt, elle est avec Joseph dans ce temps-là, elle dit, j'ai un besoin, j'ai quelque chose que je ne peux pas combler par moi-même. Et vous savez, dans toutes nos difficultés, nos circonstances, parfois on a des questions envers Dieu. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que, à mon âge, je prends bien soin de moi, je mange bien, je fais de l'exercice, pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi est-ce que dans mon couple ne va pas bien? Pourtant, je suis une bonne personne, j'ai pris soin de mon couple. Pourquoi Dieu? Pourquoi tu permets que mes enfants ne t'aiment pas? Pourquoi tu permets? Et la question de Marie est légitime de la même façon que notre question envers Dieu est légitime.
Dieu, pourquoi tu permets ça dans ma vie? J'ai un problème. J'ai une question pour toi. Et notre besoin nous ramène souvent à Dieu, pourquoi est-ce que tu laisses faire ça? Une des plus grandes questions que souvent les gens posent, c'est pourquoi est-ce que Dieu laisse autant de souffrance dans ce monde? Qui est une grande, grande question philosophique. Et très souvent dans nos vies, de façon plus personnalisée, on a la même question. Pourquoi tu laisses, si tu m'aimes, pourquoi tu laisses ces souffrances-là arriver? Parce que Dieu a une vision beaucoup plus grande. Dieu voit, il n'est pas pogné dans le temps. Dieu voit que Jésus va changer le cours de l'humanité. Et si Marie lui fait confiance, ce qu'il demande, c'est « Marie, fais-moi confiance parce que j'ai une vision beaucoup plus grande que toi, tes circonstances présentes, tes circonstances actuelles. » Une personne très proche de moi a eu un cancer récemment. Et c'est quelqu'un de super en forme, quelqu'un de super en santé, qui mange bien et tout. Et ça a été ébranlant pour nous parce que mon père, moi, est décédé du cancer. Le cancer est un mot qui résonne très fort dans notre famille. C'est un mot qui a une connotation très négative. Et c'est une question que j'ai posée à Dieu. Pourquoi? Pourquoi tu permets ça? Et Dieu a souvent une beaucoup plus grande perspective que la mienne. Et pour moi, dans ces derniers mois, où est-ce que j'ai vu cette personne-là avec le cancer, garder foi en Dieu, ça a été une grande inspiration de foi dans ma vie. Ça a été une grande inspiration que ce n'était pas les circonstances qui allaient changer sa joie. Ça n'allait pas être un bonheur passager où est-ce que l'année passée, je souhaite la santé. Ah, pour toi, non. Pour toi, non. Sa joie n'est pas dépendante des circonstances. C'est un thermostat parce que la joie de Dieu, je l'ai. La joie de Dieu, je l'ai, peu importe les circonstances. Ce qui se passera cette année, la joie de Dieu reste et demeure, tant que mon choix demeure de lui faire confiance. Et je continue. Le choix de la joie. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Ça sera peut-être par ta mort, peut-être par ta guérison, mais rien n'est impossible à Dieu. Fais-moi confiance, n'aie pas peur. N'aie pas peur 365 fois par année, n'aie pas peur. Fais-moi confiance, je suis ton papa. Je veux veiller sur toi. Et regardez qu'est-ce que Marie a dit. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ça, c'est de la foi. C'est de la foi. C'est son choix. La joie est un choix de confiance. Elle sait qu'il va y avoir des épreuves. Elle sait que ses circonstances ne seront pas optimales. Elle sait carrément que sa vie va être beaucoup plus caractérisée par la souffrance que par un sourire et un bonheur humain. À cause de cette nouvelle-là, elle décide la joie. Mon esprit, et là, quelques versets plus loin, ces circonstances n'ont pas changé. Mon esprit a trouvé sa joie, mon cœur se réjouit en Dieu mon Sauveur. What? Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a rien changé. Ces circonstances sont aussi négatives. Là, l'enfant y arrive. Elle va être enceinte puis elle n'est pas mariée. Puis elle va être ostracisée par son environnement. Puis après ça, il va y avoir toutes sortes de péripéties. Il va même avoir une épée qui transperce l'âme. Pourtant, mon esprit a trouvé sa joie, mon cœur se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Au début, je t'ai demandé, qu'est-ce qui te vole ta joie? Analyse bien quelle est la réponse à cette question. Parce que de la même façon que Marie a décidé de faire confiance, de la même façon qu'ici elle a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, je te fais confiance, je n'aurai pas peur du lendemain, je n'aurai pas peur des circonstances potentielles qui vont peut-être s'envenimer parce que je sais que tu es mon maître, mon sauveur et mon Seigneur. Je suis ta servante, je regarde mon présent d'une perspective de mon avenir. Mon avenir est dans ta sûre main. » Il y a un chant qui dit ça. Le premier chant de Noël, quelques versets plus loin. Regardez bien qu'est-ce qu'elle fait. Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur. » Dans le même texte, là, quelques minutes plus tard. « Et mon esprit se réjouit en Dieu. »
Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuses, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Est en train de dire, toutes les générations me diront heureuses. Pourtant, ces circonstances sont vraiment pas heureuses. Sa joie ne dépend pas des circonstances. Est-ce que tu vas décider d'être un thermomètre ou un thermostat de ta vie? Est-ce que tu décides de faire le choix de faire confiance à Dieu, peu importe les circonstances de ta vie? Si tu veux être un thermomètre, c'est ce qu'on appelle tu vas être très, très au gré de tes émotions. Quand il se passe des bonnes choses dans ta vie, oui, j'ai la joie. Quand il se passe des pas bonnes choses dans ma vie, non, je n'ai pas la joie. Mais Dieu te demande d'être un thermostat parce que Jésus, il te dit, je suis ton bon Père, je suis ton Sauveur, je suis ton Seigneur et je te dis, n'aie pas peur de ton lendemain. Dors bien ce soir parce que demain, c'est moi qui en prends soin. Peu importe ce qui va se passer, peu importe si tu vas souffrir, je serai avec toi. J'aimerais vous présenter une vidéo qui va aller beaucoup plus loin là-dedans. Et pour ceux qui souffrent dans la salle, pour ceux qui ont souffert cette année, pour ceux qui vont souffrir cette année, je vous invite à écouter cette vidéo-là. Et cette vidéo-là, c'est vraiment particulier parce que c'est une dame de notre Église. C'est une dame extraordinaire, c'est une dame que j'apprécie au plus haut point, que j'aime du plus profond de mon cœur. C'est une dame qui, ce matin, est bénévole à la zone enfant. Ma petite fille, Emma, elle l'aime au bout. C'est une madame qui est douce, elle s'appelle Ghislaine. Et c'est une dame qui raconte son témoignage. Je vous invite à écouter ce témoignage-là, et par la suite, je vais terminer. La dernière chose que j'entends de la part de Jean-Claude, c'est « Oh non, oh non », puis moi, je me cramponne après mon siège. Quand j'ouvre les yeux, j'ai l'impression que c'est un rêve, un mauvais rêve. Là, j'entends Yannick qui se réveille en pleurant, puis qui me dit « Maman, qu'est-ce qui est arrivé? » Alors là, je lui réponds « Yannick, on a eu un accident. » Nous sommes le 30 janvier 1988, c'est un samedi, et puis on se lève ce matin-là avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'on s'en va à la pêche sur la glace. On joue au hockey, on patine, puis on installe les brimbales, puis on attend le poisson. On attend le poisson. C'était tellement extraordinaire cette journée-là, toute l'amitié qu'il y avait entre nous, puis le plaisir, le rire. Puis vers 2h30, on décide de quitter. Là, les enfants s'endorment, parce qu'après avoir passé la journée dehors. Puis là, on parle tous les deux, Jean-Claude et moi. Soudain, on voit une auto qui vient couper la courbe en sens inverse. L'auto se dirige vers nous. Jean-Claude essaie bien de manœuvrer pour l'éviter, puis finalement, l'impact va avoir lieu. Il y a une odeur de poussière tellement forte qui vient. Jean-Claude, il est déjà inconscient, couché sur le volant. Je tourne ma tête dans la direction de Francis, et puis on dirait que son visage est arraché. Sa respiration est bruyante, puis ses yeux sont tout grands ouverts, puis il respire vraiment bruyamment. Il a l'air vraiment gravement blessé, mais je peux pas rien faire. Moi, je suis sur mon siège en avant, je suis encore attachée, puis je peux pas porter secours à Francis qui est en arrière. Ça me
ça me fait vivre beaucoup d'impuissance. Mais en même temps, je suis comme consciente que je peux pas rien faire. J'aurais voulu crier, mais je n'étais pas capable. J'avais vraiment des blessures internes. Mon diaphragme était déchiré, puis les organes étaient tout déplacés à l'intérieur. J'ai prié, Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, viens mettre tes bras autour de nous. Je comprends rien, Seigneur. Viens, viens à notre secours. Et je me suis reposée sur lui. J'ai eu tellement de paix dans mon cœur à ce moment-là. Jonathan est derrière moi. Puis lui, il dort. Quand j'arrive à l'hôpital, on me dit « Madame, on est en train d'opérer votre mari. On a stabilisé Francis pour pouvoir l'envoyer à Montréal. Et j'ai Yannick à côté de moi. Je pose pas de questions sur Jonathan, parce que pour moi, Jonathan dort encore. C'est juste vers 8 heures le soir que mon frère et ma belle-sœur vont venir à l'hôpital. Quand ils entrent dans la pièce, ils me disent « Ghislaine, est-ce que tu sais pour Jonathan? » Puis finalement, c'est ma belle-sœur qui va me dire « Ghislaine, Jonathan est avec Jésus. » Ouf! Ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais pas un jour vivre quelque chose comme ça. Là, après, j'ai parlé avec Dieu. Mais là, ça fait mal, celle-là. Ça déchire. Oublie rien de ce qui vient avec. Et puis, c'est comme si Dieu avait mis son poing au-dessus de la pièce. Puis il m'a dit, Ghislaine, n'aie pas peur. C'est dans ma main. J'ai brisé gros, je vais réparer gros. Toi, regarde-moi faire. Je lui ai dit, c'est correct. Je te regarde faire. Puis je me suis à nouveau reposée sur lui. C'est toute une vidéo. Je me mettais à sa place dans cette épreuve. Et je ne sais pas si vous avez entendu qu'est-ce qu'elle a dit. N'aie pas peur. J'ai brisé gros, je vais réparer gros. Et pour moi, c'est ça la joie, non circonstancielle. Je parlais hier avec Ghislaine. Et elle me dit, merci de me laisser servir auprès des enfants. Puis je dis, ben voyons, Ghislaine, merci à toi. Elle dit, non, moi c'est tellement, je trouve, ça m'apporte tellement de joie. C'est tellement la vie, c'est tellement le présent. Et cette dame-là, moi je trouve que c'est une dame qui reflète tellement bien la joie non circonstancielle de Dieu. Elle a perdu un fils. Sa famille a été fortement blessée dans cet accident-là. Et aujourd'hui, c'est une dame qui sert Dieu, qui aime Dieu, qui est un modèle de douceur, d'amour, de joie, qui est un modèle d'une femme de Dieu. Et Ghislaine, elle s'en va, au mois de janvier, elle s'en va en voyage missionnaire. Je ne sais pas quel âge qu'elle a, elle doit avoir fin soixantaine. Et elle s'en va en voyage missionnaire. Pour moi, ça, c'est la joie qui est non circonstancielle. Il y a un verset que, juste avant le vidéo, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. De l'anxiété à la confiance. Et je ne sais pas si ça vous a frappé dans la vidéo de Ghislaine où est-ce qu'elle dit « J'étais comme là, je ne pouvais rien faire, j'étais impuissante. Jésus, occupe-toi. » J'ai ressenti une grande paix. De l'anxiété à la confiance. J'étais dans la chambre, j'apprends que mon fils est décédé. Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je te pose une question. Dieu lui dit, n'aie pas peur, j'ai brisé gros, je vais réparer gros.
Et Ghislaine a la joie. Elle a la joie aujourd'hui encore. Et pour moi, c'est un grand modèle. Et dans ce verset-là, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur continuellement. Parce que si on se détache des vérités de Dieu, nos circonstances vont prendre le dessus. Nos sources de difficultés et de souffrance vont prendre le dessus sur les promesses que Dieu nous fait. N'aie pas peur, je suis là, je vais prendre soin de toi. Tu as perdu un fils, ta famille a été blessée, n'aie pas peur, je vais prendre soin de toi. Combien d'entre nous auraient gardé la foi dans cette circonstance-là? Et pour moi, c'est une inspiration à vivre cette foi-là d'une façon pratique. À dire, est-ce que mes circonstances vont dicter mon sourire? Est-ce que mes circonstances, ma souffrance, est-ce que les difficultés, les aléas, la perte de santé, la perte de job, la perte de peu importe quoi, va dicter ma joie? C'est un choix qu'on a à faire, Église. C'est un choix qu'on a à faire chaque jour de nos vies, de dire, est-ce que je vais croire les promesses de Dieu ou je vais croire la souffrance qui m'afflige? Est-ce que je vais croire que Dieu est au contrôle malgré que je vis maintenant de la souffrance? Et le dernier texte que je vous montre, afin de donner à son peuple la connaissance, et ça c'est à la fin là, de l'histoire, là, du salut par le pardon de ses péchés grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Joyeux Noël, c'est ça. Regardez comment est-ce que chaque pas qu'elle a fait, Marie de dire, je te fais te faire confiance. J'ai des questions. Je ne peux pas tout y répondre, mais je te fais confiance que Dieu, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Je continue à te faire confiance sur mon futur, sur mon lendemain qui va être sûrement souffrant, mais je continue à te faire confiance. Tu m'as dit, n'aie pas peur, je vais te croire. Tu as des vérités pour moi, je décide de les croire. Je prends le choix de ne pas me laisser diriger par mes émotions, mais diriger par tes promesses et ta parole. Et à la fin, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, ce bébé-là, c'est la connaissance du salut. Le monde entier, l'humanité vont connaître le salut à cause du pas d'obéissance de cette femme. Et de la même façon que Ghislaine, aujourd'hui, en ce moment même, est en train de donner et d'être un modèle auprès de nos enfants, parce qu'elle a décidé de faire le choix de faire confiance à Dieu. Combien ça aurait été facile de dire « Dieu, tu m'as trop fait mal, je te rejette ». Combien de gens, de chrétiens qui se sont détournés de Dieu parce que leurs circonstances étaient trop souffrantes? Thermomètre ou thermostat? T'es-tu un thermomètre ou t'es un thermostat? Dieu te demande d'être un thermostat. Parce que si tu es un thermomètre, clairement, il va se briser. Parce que la vie n'est pas facile. Et Dieu n'a jamais promis aux chrétiens, ta vie va être facile avec moi. Viens, crois-moi, ça va être de la soie. Non. Il a dit, votre vie ne sera pas facile, mais je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est sa promesse. Il a dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je reste en contrôle. J'ai une vision plus grande, plus large, plus extraordinaire pour le salut de l'humanité, par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles et de la miséricorde de notre Dieu, et par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles et l'obéissance de Marie. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Le cadeau enveloppé, le vrai cadeau qui amène le vrai bonheur et la vraie joie. Le vrai cadeau qu'on peut déballer, le soleil levant, où est-ce que ça amène de la lumière dans notre vie, une lumière qui ne s'éteint pas même dans les périodes sombres, parce que ce n'est pas circonstanciel. Nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Les Québécois, les gens qui vivent au Québec, dans le Canada, on vit beaucoup d'anxiété. Mais Jésus est venu pour nous enlever l'anxiété, pour nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui gardera nos pensées et nos cœurs en qui? En Jésus. Chers amis, on a besoin d'analyser ce qui nous vole notre joie dans notre vie. Parce qu'on est appelé à vivre une joie maintenant. Pas quand ça va aller mieux.
Pas quand le souhait des gens au jour de l'an va se réaliser. Maintenant. C'est un choix que tu peux faire ce matin. C'est un choix que tu peux, en sortant d'ici, dire « Ma vie va être caractérisée par de la joie et mes circonstances ne détermineront pas ma joie parce que c'est Jésus qui détermine ma joie. Il m'a dit « Joyeux Noël, il est mort pour moi, il est né, il a amené une lumière où est-ce qu'il y avait des ténèbres. Il m'a aimé le premier, il m'a racheté à un grand prix, il a tout fait, donc je n'ai plus rien à faire. » Ça m'apporte la joie. Et ce matin, j'aimerais vous proposer quelque chose de particulier. Ce matin, il va y avoir sur les côtés des gens qui vont être là disponibles pour la prière. Des gens qui vont être là pour prier pour les gens qui luttent ce matin pour la joie. Parce que le pas d'obéissance que vous avez à faire ce matin, de dire « Je décide aujourd'hui, malgré ma santé, malgré mes circonstances et ma souffrance, de vivre la joie. » C'est un choix que tu as à faire ce matin. Et possiblement qu'il y a un combat spirituel. Possiblement que l'ennemi veut te terrasser, veut t'amener à croire que tes circonstances doivent dicter ta joie. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça de repasser continuellement les promesses de Dieu. Fixons nos regards au bon endroit. Et si ce matin, tu te sens oppressé par la tristesse, tu te sens oppressé par le désespoir, je t'invite à aller vers les gens sur les côtés qui vont prier pour toi. Ces gens-là sont disponibles. Si tu es un homme, va vers un homme. Si tu es une femme, va vers une femme. Ils vont prier pour toi, ils vont intercéder pour que Dieu puisse t'éclairer et qu'il te donne la force d'obéir et d'avoir confiance. De l'anxiété à la confiance. Ce matin, tu peux passer d'un bord à l'autre. Tu peux dire, Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne comprends pas et je souffre beaucoup. Par contre, je décide d'avoir la joie que tu me donnes. Les gens qui sont sur les côtés ont cette carte-là autour du cou, qui est écrit « prière ». Ces gens-là, c'est des gens qui ont beaucoup à cœur la prière. Et ici, on croit dans la prière comme une force motrice pour créer, pour déployer la puissance de Dieu. Et on a besoin de prier en tant qu'assistance, en tant qu'Église, et parfois on a besoin des gens qui prient sur nous. On a besoin de quelqu'un qui lutte avec nous dans la prière. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux vivre dans ton quotidien, mais utilise cet outil-là ce matin de la famille de Dieu. Peut-être que tu ne crois pas en Jésus ce matin et tu dis, moi je ne crois même pas en Jésus et je vis beaucoup de choses difficiles. Ma prière pour toi ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu t'illumine, t'éclaircisse sur le message de Jésus. Un message qui nous donne une joie qui est non circonstancielle. Et je prie que Dieu touche ton cœur. Qu'il se fasse connaître à toi d'une façon personnelle ce matin et qu'il te rencontre. J'aimerais qu'on se lève, on va terminer en prière. Oui, Jésus, on vient devant toi parce que tu es notre sujet de joie. Tu as tout fait pour que nous puissions avoir une joie qui est non circonstancielle, une joie qui demeure, une joie qui se renouvelle semaine après semaine, matin après matin. Jésus, que tu puisses nous montrer à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es beau, à quel point tu es suffisant, à quel point le cadeau de ta naissance et de ta venue sur la terre est suffisant pour m'amener une joie qui ne change pas. Dieu, je te demande que dans cette salle, tu puisses affranchir tous les gens que l'anxiété, que la peur, que la colère et la tristesse les terrassent. Je te demande, Seigneur, que tu visites chaque personne dans cette salle, que leur joie est toujours fluctuante à la lumière des circonstances. Je te demande, Seigneur, que tu leur donnes une nouvelle vision de ce qu'est la vraie joie de Dieu. Une joie qui n'est pas ébranlable, parce qu'elle ne repose pas sur des dogmes humains. Elle ne repose pas sur des éléments qui sont interchangeables, mais elle repose sur ton amour, sur ton sacrifice, sur ta présence, sur la foi en toi.
Dieu, donne-nous une foi renouvelée, une foi grandissante, une foi qui dépasse et qui se renouvelle continuellement. Dieu, on te demande que tu puisses en ce moment même nous faire sentir ton amour, nous faire sentir ta présence dans cette salle. On te demande, Seigneur, que tu visites chaque personne qui souffre. On te demande, Seigneur, que tu renouvelles en nous la vision de notre espérance future, qu'on puisse avoir une vision de ce qui nous attend, de l'espérance d'une éternité avec toi, pour que ça change notre circonstance à la lumière de qui tu es. Dieu, je veux te prier également pour Ghislaine qui s'en va en voyage missionnaire. En janvier, je te demande de la protéger. Je te demande, Seigneur, de la garder, de l'utiliser. Quel beau témoignage d'une femme inspirante. Une femme, une famille, un couple inspirant, Seigneur, qui, malgré l'épreuve, malgré les circonstances, les souffrances tellement difficiles, garde la foi et la confiance en toi. Ne se laisse pas terrasser par l'anxiété et la peur. Mais continue de te servir, continue de t'aimer, continue de te poursuivre. Que c'est inspirant d'avoir des gens dans l'âge d'or, pour des jeunes, de dire « Wow! Comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat. » Quelle inspiration du bon combat. Dieu suscite dans notre Église de plus en plus de leaders, de plus en plus de gens qui sont amoureux de toi, qui désirent faire des disciples, qui désirent parler de toi, qui désirent, Seigneur, propager ton évangile, ta bonne nouvelle, ta lumière dans cette ville. Seigneur, que ton Église, que Acts 21 puisse être le reflet de qui tu es, de ton cœur. Merci Jésus pour ton sacrifice et ta croix. Merci Jésus pour ton sang versé pour nous. Merci Jésus pour ton pardon. Merci Jésus parce que tu es le pasteur de cette Église. Tu es le roi. Tu es notre roi qui est né à Noël. Merci pour Noël. Dans ton Fils. Amen. On va prendre un temps pour adorer Dieu. C'est tellement spécial parce que le premier chant qu'on va chanter, c'est un chant... C'est quoi dans le titre? Ah, tu viens à mon secours. Et c'est tellement un chant qui parle de comme Dieu, on a besoin de ton secours ce matin. Surtout les gens qui souffrent dans cette salle. Dieu, on a besoin de ta main, de ton secours. Viens nous visiter. Soyez à l'aise. On est en famille ici. Je sais que ça prend un petit push pour passer par-dessus des fois le regard des gens. C'est très sombre dans la salle. Soyez à l'aise d'aller voir des gens pour qu'ils prient pour vous. Et que vous puissiez lutter avec ces gens-là dans la prière. Tu viens à mon secours. Bon matin, Axe.